Alors, je reprends en fait. Après une pause de 15 minutes, je reprends pour terminer notre présentation d'aujourd'hui et préparer notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, logiquement, nous sommes arrêtés dans cette partie-là, pardon. Oui, cette partie. Ouais. Voilà. Nous sommes arrêtés dans l'historique de la méthodologie Scrum. Ouais. Je veux pas en fait entrer beaucoup dans les détails de l'historique. En fait, chacun de vous, il peut accéder, il peut voir l'historique en fait de la méthodologie agile, juste en bref. Voilà. J'ai bien dit que voilà, nous sommes arrêtés dans cette partie-là. Et ben, nous avons dit que Scrum il base sur les principales, il s'appuie sur trois piliers la transparence, l'inspection et l'adaptation. Alors, c'est quoi Scrum? Permettent en fait un ensemble de règles simples, permettent à une équipe de travailler ensemble, de s'auto-organiser avec une équipe super intelligente qui travaille 10 fois mieux que la normale et que les méthodologies classiques. Voilà, ce schéma-là, il présente une vue globale d'une équipe qui travaille avec le framework Scrum, qui est basé sur le Product Owner. Parmi le rôle, c'est le Product Owner principalement, l'équipe, planification de sprint de backlog. Le sprint de backlog, il se fait au début de chaque sprint. Le product de backlog, c'est une sprint qui varie entre 2 semaines jusqu'à 4 semaines. L'incrémentation de chaque travaux à chaque user story, le revue du sprint à la fin de rétro-perspective. Ici, on trouve le Scrum Master et voilà l'équipe qui varie entre 2 jusqu'à 9 personnes. Il ne dépasse pas en fait 9 personnes. Et comme j'ai bien mentionné dès le début, les éléments principaux de Framework Scrum dans ce slide-là, alors là, les rôles, les meetings, les artefacts. Au niveau du rôle, on trouve le Scrum Master, le Product Owner qui joue le rôle. Le Scrum Master, c'est en fait le responsable d'équipe qui son rôle principal de gérer la communication entre le membre d'équipe, de bien expliquer le besoin. Il intervient au niveau de l'estimation. Après, je trouve le product owner qui joue le rôle de client, c'est l'expert métier, c'est l'expert fonctionnel qui intervient au niveau de l'estimation de chaque user story, de chaque sprint, de chaque backlog de produits. En fait, il intervient sur la majorité de meetings. Son rôle principal de bien spécifier le besoin du client parce que il joue le rôle du client, il est en contact direct avec le client. Le dev team, il est composé, le dev team, c'est l'élément principal qui m'enقولوا نحن بالعربي جنود الخفاء. C'est les éléments principaux de la méthodologie Scrum de chaque équipe de dev. En fait, il est composé de l'équipe de dev. Il y a de dev, tout dépend de chaque projet. Il y a de dev de front et des développements de back-end, l'équipe de test et l'équipe de validation et l'architecte. Alors, au niveau des daily, chaque sprint, nous avons bien dit que chaque sprint il est composé, il varie la durée de chaque sprint entre 2 semaines jusqu'à 4 semaines. Dans chaque sprint, nous avons un daily meeting. Parmi les meetings, nous avons un daily meeting qui se passe en fait quotidiennement. Dans ce daily, on répondra à 3 questions qu'est-ce que j'ai fait au bout il ne dépasse pas 20 minutes, ça dépend du nombre de l'équipe. En fait, pour répondre aux 3 questions, qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je compte à faire aujourd'hui, quelles sont les difficultés que je les ai rencontrées au problème de blocage, mais surtout s'il y a des points il faut aborder après le daily meeting, n'est pas aborder de grandes problématiques ou de propres. Il faut mentionner ça dans les tableaux de Scrum, mais n'est pas mentionné dans le daily meeting. Ce n'est pas une réunion pour résoudre le problème.
Bref, les sprints, après on va bien expliquer, je vais bien expliquer au niveau du Daily Scrum qu'est-ce qu'on fait exactement. Les principaux éléments à faire dans le Daily Scrum. D'accord. Après, je passe sur le sprint planning. Le sprint planning, c'est principalement en deux mots, c'est les découpages sur les specs, c'est les découpages des tâches. Dans chaque sprint de backlog, nous avons de user story et aussi le découpage. En fait, il se fait au début de sprint. Il varie entre 4 heures jusqu'à 8 heures par mois. Les sprint review, nombre d'heures. Et qui en fait il assiste en fait au niveau du sprint de planning. Logiquement, c'est le product owner. Le product owner qui est en contact direct avec le client, qui ramène le besoin du client dans une documentation qui s'appelle le spec, et avec l'équipe, ils vont diviser les tâches. S'il y a des points n'est pas clairs, suite à la description du client, on va remonter ça chez les clients de la part à travers notre outil de communication en interne avec le client, Jira, Tulip, peu n'importe les outils de communication par communication téléphonique, on planifie une réunion, c'est comme ça. Le sprint review, c'est un sprint qu'on présente, c'est un démo qu'on fait avant le sprint rétrospective par 2 journées ou 3 journées. Si l'aurait proposé à titre d'exemple le vendredi, je fais le sprint review le mardi ou le mercredi pour présenter la majorité de fonctionnalités qui a été déjà développée dans ce sprint. Le rétrospective, c'est un meeting qui se fait à la fin de ce sprint pour présenter les axes des améliorations, qu'est-ce que nous avons bien fait, qu'est-ce que s'est bien passé dans ce sprint-là par rapport aux autres sprints. Est-ce que les axes d'amélioration, est-ce que se sont appliqués dans ce sprint-là? Voilà, si vous avez des remarques, vous avez des réclamations, vous avez des choses qui n'est pas bien passées, vous mentionnez au niveau de rétrospective, vous profitez pour faire les choses autrement et mieux que c'est passé avant. Hein. Et le backlog de raffinement, si le client il a de nouvelles évolutions ou de nouveaux tâches, c'est ça le backlog de raffinement. Et c'est un bon indice. Si le client il a toujours de nouvelles évolutions, qu'il a des nouvelles évolutions, alors là des besoins, c'est un bon signe le backlog de raffinement. Le product de backlog, c'est une pile qui regroupe l'ensemble du sprint de backlog, regroupe l'ensemble du user story. Le sprint de backlog, c'est une sprint de backlog qui contient sprint qui varie entre 2 semaines et 4 semaines, qui regroupe l'ensemble du user story. L'incrémentation, c'est l'ensemble de fonctionnalités qu'on est en train de développer. L'incrémente. Les différents types de story, nous avons les user story, les pics, les thèmes. Les thèmes, c'est une thème en fait, en bref, les thèmes c'est plus long que le user story. C'est une tâche plus longue que le user story. Alors, maintenant, on va attaquer toutes ces parties-là en détail. Au niveau du rôle, on trouve, comme j'ai bien dit, le Scrum Master, Product Owner, les teams. Au niveau du meeting, Daily Scrum, sprint de planning, sprint review, sprint rétrospective, ce backlog de raffinement. Les artefacts Product Backlog, sprint backlog, incrémentation, les items, le thème, les pics, les stories. L'incrémentation, l'indicateur, pardon. Alors, je commence tout d'abord pour attaquer la partie, j'aborderai d'abord, pardon, attaquer et aborder aussi la partie de sprint. Alors, un sprint est une itération limitée, comme j'ai bien dit, entre 2 semaines jusqu'à 1 mois. Alors, les sprints sont protégés par le Scrum Master. Le sprint contient en fait le sprint. On appelle aussi l'itération. Sont protégés en fait par le Scrum Master. Tout changement oriente sur l'objectif du sprint. Le sprint, elle contient le sprint, il est composé de daily scrum chaque jour, quotidiennement. Le sprint de planning se fait au début du sprint. Sprint de planning qui se fait au début du sprint. Oui, c'est ça, pardon. Parce que j'ai un beau moment que je n'ai pas consulté, en fait, pardon.
Cela fait longtemps que je n'ai pas consulté ce fichier, pardon. Alors là, j'ai bien dit, ouais, je suis arrivée dans les Daily Scrum. Le sprint de planning se fait, c'est le découpage de user story. C'est les activités de développement, l'affinage de backlog, le sprint review, la rétro-prospective, pardon. La composition de l'équipe est constante tout au long du sprint, oui. Oui. Seulement en cas de démission ou peu n'importe. Alors, les meetings de Scrum, les roaming, comment on dirait, le daily Scrum, sprint de planning quotidien, le revue de sprint, le rétro-prospective et le backlog de raffinement, l'affinage de backlog. Alors, les sprints de planning, une durée maximum, c'est 8 heures pour un sprint d'un mois, composé toujours what meeting ou how meeting. What meeting, qu'est-ce que je peux être terminé au cours de ce sprint? Ou how meeting, comment faire ça? Au niveau de what meeting, le product owner. Au niveau de sprint de planning, d'accord? Le product owner, c'est là en fait. Oui, le PO, c'est pas le Scrum Master parce que j'ai remarqué pas mal de fois dans des projets que le Scrum Master qu'il intervient du sprint de planning. Or, ce n'est pas le cas. C'est le product owner qui joue le rôle du client. C'est lui qui assiste dans ce meeting. Le product owner indique à l'équipe les items prioritaires parce que c'est lui qui a le besoin. Il intervient dans la velocité de l'équipe pour définir sa KCBT selon le besoin de l'équipe. S'il y a un membre bien déterminé de l'équipe en congé, voilà, l'ensemble, ils choisissent les items intégrés dans le sprint, what meeting. Alors, je répète, le product owner, c'est lui qui indique à l'équipe les items les plus priorité du client. La vélocité de l'équipe, c'est lui aussi, il doit préciser la vélocité de l'équipe. Ils choisissent les items à intégrer dans ce sprint-là, actuel de cette semaine-là. La vélocité, c'est la mesure de la quantité de travail par équipe lors de précédents sprints utilisés pour planifier le sprint. En fait, on fait l'unité par poids. On fait calculer l'unité de chaque user story par des poids. Et la méthode au niveau de what meeting, la méthodologie utilisée de l'estimation sur le planning poker. On utilise des cartes de planning poker. Tel que le nombre, il varie toujours entre 1 et 2. Il y a bien sûr, toujours, il y a une story de référence et après, on fait la valeur des cartes. L'estimation. Le product owner présente l'user story de référence et présente aussi. Il pose des questions à l'équipe pour clarifier le besoin. Chaque membre de l'équipe, il doit choisir la carte représente son estimation. Les cartes sont relevées. La personne ayant l'estimation le plus élevé et c'est l'estimation la plus faible expliquant de leur choix. Ils répètent alors là. Ils répètent une autre fois pour avoir une égalité entre l'estimation. D'accord? Le how meeting. Comment sera effectué le travail choisi? L'équipe répartit les user story. Ils vont diviser les user story. L'équipe décompose le travail. Après qu'ils ont bien lu en fait déjà ils ont bien lu les documentations, les specs de ce sprint-là. L'équipe répartit les user story. L'équipe, c'est eux-mêmes qui décomposent le travail prévu par les premiers jours du sprint. Comme mentionné dans le schéma celle-là, le product de backlog, le sprint de backlog, les découpages en fait, décomposer en fait le sprint de backlog en deux user story avec l'estimation selon la priorité bien sûr. Maintenant,
J'aborderai la partie, le sprint de review. Le sprint review, c'est une durée de 4 heures au maximum. C'est un sprint dans un mois. C'est une revue de tenue à la fin de chaque sprint. Le product owner valide chaque fonctionnalité planifiée. Comme j'ai bien dit, le sprint, il vient avant la fin du sprint de rétrospective. Le PO fait une démonstration au client et en présence aussi, pourquoi pas, de l'équipe. L'équipe Scrum aussi, l'équipe Scrum. Et les parties pertinentes échangent ce qui a été fait durant le sprint, adapter le product backlog si nécessaire. Le sprint de rétrospective. Le sprint review, je répète, c'est 4 heures maximum. D'accord? Maintenant, alors là, je vais présenter en fait le sprint de rétrospective. Alors, la durée du sprint de rétrospective, c'est 3 heures au maximum. Dans un sprint de 1 mois au maximum, d'inspecter la manière dont dernier c'est de relais en ce qui concerne les personnes, les relations, les processus, identifier et ordonner les éléments majeurs qui sont bien déroulés, les éléments qui se sont mal déroulés et l'amélioration potentielle, créer un plan pour améliorer les processus de travail de l'équipe Scrum. Alors, les sprints rétrospectifs. Il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs façons en fait de dérouler les sprints de rétrospective. Il y a qui travaillent sur le post-it vert, le post-it rouge, le post-it jaune. Le post-it vert pour dire ce qui est bien passé, le post-it rouge peut-être pour écrire ce qui n'est pas bien passé. Le post-it jaune, c'est moyennement passé, les axes d'amélioration. Travailler en groupe pour les rassembler, sélectionner que vous utilisez, mettre en place dans un premier temps, bien sûr. Les avantages de backlog. Si l'activité elle est régulière, le product de backlog. Et non. Parmi les avantages, principaux, l'activité toujours régulière, quotidienne, il est contrôlé, il est bien organisé, ne dépasse pas 10% de chaque sprint. Product Owner ajoute des détails, explique à l'équipe les différentes items et les priorités. L'équipe passe des items en revue et les réestime, ordonnancement des items de product de backlog. L'équipe Scrum décide comment et quand l'affinage est effectué. Alors, maintenant, je reviens par le principal, et نقول ديما principal, c'est le daily scrum le plus intéressant, le plus important. هي le ressource, هي l'intérêt نتاع Scrum. Ce qui est basé sur l'événement, le daily scrum, c'est un événement limité à 15 minutes. L'équipe de développement synchronise ses activités, crée un plan pour le prochain 24 heures. C'est un tour de rôle. Chaque membre de l'équipe de dev team qui se sent, même le Scrum Master ou le Product Owner, les autres rôles là, ici, ils participent et disent qu'est-ce qu'ils ont fait aussi. En fait, je répète, les teams, il est composé de trois, en fait, de l'équipe de dev front et back-end, l'équipe de test, l'équipe de validation et l'architecte. Scrum Master, Product Owner. À tour de rôle, chaque membre de l'équipe répond à 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je compte à faire aujourd'hui? Quelles sont les difficultés que je rencontre? Puis écouter, mais pas intervenir, oui. Les règles de Daily Scrum. Les règles de Daily Scrum. Tout le monde reste debout, oui. Identifier les problèmes sans chercher à les résoudre. Identifier les problèmes sans chercher à l'heurter, à les résoudre. C'est pas le moment parce que seulement identifier le problème, signaler le blocage. Même endroit, même heure, tout le jour. C'est lui qui prend la parole. Sur quoi je travaille, les dont j'ai besoin, dépendance, retard, blocage. Ce qui prend la parole, sur quoi je travaille, qu'est-ce que je compte à faire aujourd'hui, l'aide dont j'ai besoin, je suis laissé, je suis bloqué, dépendance, le retard, les autres écoutent, comment puis-je l'aider, comment je peux solliciter l'autre,
Tout problème identifié devient un to-do. Donner un nom à cette tâche. Chaque tâche elle a un nom bien déterminé. Identifier les participants et fixer une date de livraison, s'il vous plaît. Il faut fixer une date de livraison. Compléter les tableaux suivants. Voilà les parties objectifs. À titre d'exemple, des exemples de tableaux de meeting. Voilà, je reviens toujours sur le framework, en fait, les éléments principaux du framework Scrum. Le backlog de produits, d'accord. Le product owner et le propriétaire, c'est l'expert métier. J'ai bien mentionné dès le début le product owner, le backlog de produits maintenant. D'accord. Au niveau, le responsable principal de backlog de produits, c'est le product owner. Qui est le propriétaire? C'est l'expert métier. C'est l'expert métier, celui qui joue le rôle du client, toujours en évolution. Les éléments de backlog sont priorité. Chaque élément doit être estimé. Un format simple qui fonctionne. Un mur avec de post-it. Un mur avec du post-it. Des tableaux avec du post-it. Un fichier Excel. Oui. Un fichier Excel, oui, 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 bien sûr. Fichier Excel, Word. Un exemple de product de backlog. Voilà. L'ID. La priorité, c'est à 3. Le item. Les exemples, en fait, l'expression d'un item en tant que candidat, je cherche, j'ajoute de nouveaux candidats, je supprime en tant qu'administrateur, je supprime de candidats, je modifie de candidats. C'est ça l'expression d'un item. Les critères d'acceptation. Les critères d'acceptation. Il y a des critères d'acceptation de chaque user story. L'estimation par des points. Le release. Le numéro de sprint. Statut. Il est en cours. Développement. Il est en implémentation. Je répète, chaque user story, elle a un ID. Je répète le tableau message. Le priorité. Priorité 1, 2, 3, 4. Les items. En tant qu'administrateur, j'ajoute, je supprime un candidat, je modifie un candidat, je modifie un candidat, j'ajoute un candidat. Critères d'acceptation. Les critères d'acceptation, par exemple, lorsque j'ajoute un candidat, il doit être enregistré dans la base de données. L'estimation à 3 points, à 2 points, le release, le sprint, numéro de sprint, statut, il est en développement, il est en cours, statut en développement. Il est en développement, implémentation down ou implémentation down c'est bon, ou elle closed ou elle test. Le backlog du sprint. Le backlog du sprint. La liste de user story est issue du sprint de planning, comprend toutes les user stories à développer pour répondre à l'objectif du sprint. L'équipe est en prioritaire, bien sûr. L'équipe choisit sur quelle tâche travailler. Les tâches sont estimées en heures ou en points story. Les tâches sont réestimées quotidiennement. Les incrémentations, ce sont des incrémentations que c'est fait chaque jour sur chaque user story. Des incrémentations livrées, par exemple, dans chaque sprint précédente. L'objectif d'un sprint, c'est une déclaration qui explique à l'équipe comment participer à la construction de produits et est créée lors de la réunion. L'objectif du sprint est sous-ensemble de l'objectif de livraison. Le bit sprint devait répondre à la question pourquoi faisons-nous ce sprint? Cela peut être tout simplement terminer les 3 histoires le plus prioritaires, impressionner le PDG ou les clients.
Voilà un exemple de cycle de vie d'un sprint. Le lundi, toujours, on passe par un daily scrum. Voilà. Sprint planning, daily scrum, chaque jour daily scrum, de 15 minutes, daily scrum. Cycle de vie d'un sprint de 2 semaines. Après, sprint review, après la rétrospective. Ouais, c'est comme ça le cycle de vie. Logiquement, il est correct. Voilà, je reviens maintenant vers l'item. Description d'un item, d'un user story, comment se fait selon ce tableau, comme l'exemple de product de backlog. Pardon. Alors là, au niveau de un item, un user story décrit la fonctionnalité qui aura de la valeur. Alors, à la description d'un user story, d'un item, il dit, le développeur, en tant que administrateur, je peux ajouter, je peux modifier, je peux supprimer afin de le trouver dans la base de données. En tant qu'acheteur, je peux pouvoir ajouter des articles, supprimer des articles ou enregistrer des articles. Les différents types de story, nous connaissons les différents types de story, oui, les différents types de story. Une nouvelle story, user story, il y a des bugs, de correction des anomalies, il y a des items techniques, des tests fonctionnels, des tests de régression, des tests unitaires, voilà. Différents types de story, des bugs, user story, une nouvelle évolution dans chaque sprint, et les items techniques. Les pics. Les pics, c'est pareil en fait, c'est un item n'est pas nécessaire de composer avant de l'avoir. Cela permet de garder de la place dans la carte du story. Le thème est une collection de stories. Le thème est plus grand que le user story. C'est une collection de user story. Par exemple, une story très longue, chaque user story dépend de l'autre. Je vais faire l'ajout, la création et la modification, le croûte. C'est ça là, on s'appelle un thème. Faciliter la gestion de priorité, la priorité de faire consultation, après suppression, après delete, après l'update, après le create ou l'update مع بعضهم. C'est la faciliter la gestion de priorité, c'est bien plus facile, c'est un thème. كل tâche, كل user story dépend de l'autre. Je fais la suppression, après modification, après la création, une consultation. Oui, définir un domaine fonctionnel dont on pourra suivre l'avancement. C'est ça un thème. Alors, le rôle dans un Scrum, comme j'ai bien mentionné, je répète, c'est l'équipe, c'est le Master Product Owner. C'est le Dev Team. Le team, le Scrum Master, il assure la communication selon ce chemin-là. En fait, le Scrum Master, son rôle principal, juste un instant, je reviens sur ça. Oui, j'ai voulu en fait parler en détail sur le Scrum Master. D'accord. Le Scrum Master s'assure les principales, selon ce chemin-là, s'assure les principales et les valeurs du Scrum sont respectées. Il facilite la communication au sein de l'équipe. Il fait le passage des informations, les transmissions d'informations selon les outils de communication, les Outlook, le Skype, tous les outils de communication. Cherche à améliorer la productivité et le savoir-faire de chaque membre de l'équipe. Le dev team, que ce sont l'architecte, le développeur, l'équipe de test, l'équipe back-end, l'équipe front, pas de rôle bien déterminé, mais tout le membre de l'équipe apporte leur savoir-faire pour accomplir l'user story, les tâches pour accomplir l'user story dans chaque sprint. C'est une taille entre 6 jusqu'à 10%, tant mieux, ne pas dépasser 10 personnes. En général, ils peuvent vendre jusqu'à 200 personnes. Le Product Owner, c'est un expert métier, expert fonctionnel. Il définit les spécifications de besoins du client et joue le rôle du client. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Établit la priorité des fonctionnalités à développer ou à corriger au niveau de la pile.
Il valide la fonctionnalité développée. Oui, il valide. Il joue le rôle, il assiste dans le sprint retro prospective, sprint review. Alors, il joue le rôle, il valide les fonctionnalités développées. Il joue le rôle du client, comme déjà présenté dans ce schéma-là. Le taille idéale, il varie entre genre les teams. Là, on a les teams. Sont développeurs qui sont transformés principalement le backlog de produits en un ensemble d'incrémentation à chaque sprint. Toutes les compétences nécessaires pour atteindre l'objectif. Chacun membre, il doit montrer son savoir-faire pour terminer le sprint. Pas de titre défini. Les architectes, les développeurs, l'équipe de test. Les tailles idéales entre 3 et 9 personnes. Alors, les caractéristiques de ce team, les membres de l'équipe interagissent, communiquent et s'influencent mutuellement, ponctuellement. Les membres de l'équipe évaluent les compétences globales, ils sont autonomes. Chaque membre est autonome, doit être autonome. Adaptables, ils sont adaptables selon les problématiques, les conflits, rendre des comptes, partager la responsabilité du résultat de façon collective. Comme j'ai bien dit, je répète une autre fois, le Scrum Master, en fait, son rôle principalement, c'est le coaching, supporter et professeur. Il guide les développeurs, l'équipe dev team, améliorer les conditions du travail de l'équipe, encourager la créativité et l'autonomie, améliorer la productivité de l'équipe, améliorer les pratiques d'ingénierie et des outils, protéger l'équipe en encourageant les interactions utiles avec les équipes externes, en évitant les interactions inutiles, faciliter les meetings. Le Scrum Master est au service du Product Owner est un leader au service de l'équipe. Alors, le Scrum Master, il a deux rôles. Et au service du Product Owner qui ramène les besoins du client. Le Scrum Master aussi, il essaye d'être un leader au service de l'équipe team, dev team. Alors, les 6 qualités de ce Scrum Master doivent être responsable, collaboratif, engagé, influent et sachant. C'est les 6 qualités de Scrum Master. Responsable, humble, collaboratif, engagé, influent et sachant. Responsable de l'adhésion et la pratique de l'agilité, aide et manager en temps réel, bien que Scrum Master ne doit pas être assumer la responsabilité du succès d'un projet. Bien sûr, il doit assumer avec l'équipe. Le Scrum Master doit être prêt à aider l'équipe à tout pour atteindre ses objectifs. Un bon master ne choisit pas son rôle pour ego. Travailler de façon collaborative, faire collaboration au nombre au sein de l'équipe, l'engagement à 100% dans le projet, la responsabilité, avoir de l'influence, de bonnes connaissances, des connaissances techniques, une connaissance du métier afin d'aider l'équipe et atteindre ses objectifs, savoir comment aider l'équipe à identifier des problèmes techniques plus pointes, le rôle Scrum Master lors de meetings,